este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV ST Sport pour parler du football, surtout ce qui s'est passé ce week-end-là, que ce soit en Europe ou en Afrique. Bien sûr, ce soir-là, il y a eu deux matchs très importants, que ce soit le derby madrilène entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, ou le classico français entre le PSG, Paris Saint-Germain, et l'Olympique Marseille, ça veut dire l'OM. Paris a battu l'OM 4-0 et oui, c'était dur pour l'OM ce soir-là, franchement, c'était un match à sens unique et le Paris Saint-Germain, franchement, a déjoué cette Olympique de Marseille qui a bien joué contre l'Ajax Amsterdam en Coupe d'Europe en faisant 3-3, mais aujourd'hui là, ils n'ont pas trouvé de solution, sachant que Paris Saint-Germain, ils ont manipulé la balle, ils ont bien, franchement, profité de pas mal de défaillances, on va dire, en défense de Marseille, mais entre nous, vraiment, la clé du match, c'était le coup franc de Achraf Hakimi. Franchement, c'est un grand joueur, ce monsieur Achraf Hakimi, qui est encore très jeune, il a même pas 25 ans, je pense, et il met un coup franc, franchement, digne des grands tireurs de coup franc, comme ce qu'il a mis en Coupe d'Afrique il y a 2 ans. Il a mis un coup franc splendide, en plein lucarne, et c'est grâce à ce coup franc-là que Paris Saint-Germain, ils ont eu plein d'occasions pour pouvoir pousser et laisser Marseille derrière parce qu'ils n'avaient pas tout simplement la balle. Ils n'arrivaient pas à monopoliser la balle et la position a été franchement pour le Paris Saint-Germain, 79% de position de balle pour Paris en première période et en seconde période 76%, ça veut dire à peu près dans tout le match 77% de position de balle. Dans le match, il y avait 15 tirs de Paris ou seulement 6 ou 7 tirs de Marseille. 6 ou 7 corners de Paris, pas beaucoup de corners pour Marseille, seulement 2 corners. Ça montre vraiment que Paris a dominé le match de A à Z. Et c'est grâce à Hakimi, encore une fois, sur le deuxième but, qu'il a tiré sur la transversale. Non, plutôt sur le poteau. Et la balle, elle revient. Et c'est Kolo Muani qui marque le but. Après, en deuxième mi-temps, dès l'entame de la deuxième mi-temps, Dembélé trouve Gomez qui met le troisième but et à la fin du match Gomez remet ça et marque le quatrième but, donc 4-0, c'est beaucoup, ça fait mal. Est-ce que cet Olympique de Marseille était fatigué? Je sais pas. J'ai zappé entre les deux matchs parce que tout simplement il y avait les Marocains qui jouaient dans ce classico, que ce soit Ounahi qui était pas dans le match, j'ai l'impression en première mi-temps, c'est pour ça qu'il est sorti, alors qu'il a fait un grand match en UEFA, en Coupe de la Ligue Europa contre l'Ajax. Amin Halish qui est rentré mais sans, bon, pas grand chose parce que vraiment ils étaient dominés l'Olympique de Marseille. Mais l'homme du match pour moi c'est Achraf Hakimi, largement, franchement, le coup franc, plus pratiquement le passe-dé sur le tir sur le poteau. Donc c'est lui qui sort vraiment, qui laisse Paris devant Marseille sans problème. Donc voilà, donc pour débriefer ce match-là, pour moi, Achraf Hakimi, il a tout fait dans ce match-là. Sachant que bien sûr, il y avait Dembélé qui a bien combiné avec lui. Paris a dominé partout dans tous les compartiments du jeu. Hein. En défense, ils étaient bons, que ce soit Marquinhos, Skriniar. À gauche, il y avait les montées de Emery Zaïri qui étaient pas mal. Franchement, une Paris Saint-Germain qui était bonne, malgré la blessure de Mbappé. On n'a pas senti franchement l'absence de Mbappé dans ce match-là du tout. Pour parler de derby madrilène, franchement, on a été un petit peu surpris parce que dès l'entame du match, Morata marque un joli but et c'était l'ouverture du score pour l'Atlético Madrid. Et voilà, mais en même pas 18 minutes, on voit un doublé. Le doublé de l'Atlético Madrid. Et c'est Griezmann cette fois-ci là qui marque le deuxième but. Et on a dit que Madrid, elle était mal partie, mal barrée. Malgré que Madrid revient en score grâce à Toni Kroos en première mi-temps, 2-1. Mais en deuxième mi-temps, dès le début, Morata, il marque troisième but et c'est clos. C'est fini. Le débat est fini. Ça veut dire que l'Atlético Madrid a bien mis une serrure, on va dire, sur ce match-là, parce que à 3-1, c'est très très dur de remonter le score contre l'Atlético Madrid avec Diego Simeone, qu'on sait très bien, qui sait très bien déjouer les équipes qui veulent jouer offensivement parlant, alors que lui, il sait bien défendre. Donc pour lui, s'il marque juste un but, il peut gagner un match, alors que s'il marque 3 buts, franchement, c'est finito la partita. Donc bravo à l'Atlético Madrid qui a
réussi dans ce cas-là à gagner ce match-là. Donc dans cette Liga espagnole, ce qui est bizarre, c'est que c'est Girone avec le FC Barcelone qui sont premiers de ce groupe-là, de ce championnat-là, tout simplement, pardon. FC Barcelone qui a gagné contre Celta Vigo hier 3-2 grâce à une remontada justement de Barça parce qu'ils perdaient 2-0 à un moment donné. Et grâce à Lewandowski, ils sont revenus à 2 partout et à la fin, ils ont marqué un but grâce à Cancelo, l'arrière droit, qui a fait un très très bon match aussi. Franchement, lui et Achraf Hakimi, c'est les meilleurs pour moi, ailier droit du monde, peut-être avec Walker aussi. Voilà, donc FC Barcelone qui est première. Donc pour l'instant, derrière il y a Madrid qui perd son premier match en Liga espagnole parce qu'avant ils avaient gagné 5 matchs même, ça veut dire ils avaient 15 points, mais maintenant ils ont perdu, donc ils sont deuxième de cette Liga espagnole. En France, on sait très bien que Paris, malgré qu'elle a gagné, bah elle est juste quatrième ex-aequo avec Monaco, avec 12 points je pense, et Marseille a 9 points. Ça veut dire que devant il y a d'autres équipes et Paris cette année-là, elle a pas bien entamé le championnat de la Ligue 1 comme l'année dernière. Bien sûr, on sait très bien les départs de Messi ou de Neymar ou de Verratti au milieu aussi. Donc ça fait plein de changements. Donc Paris n'est pas aussi forte que l'année dernière, mais Paris qui commence à bien jouer et on l'a très bien vu contre Dortmund en Champions League. Qu'est-ce qu'il y avait comme match aujourd'hui? L'Inter Milan qui a gagné 1-0. Il y avait aussi le Bayern Munich qui a battu Handbourg 16-0 hier. Il y avait Mazraoui qui a fait un très très bon match et il a réussi à donner une passe décisive à Harry Kane qui a fait un triplé. Harry Kane. Le Roi Sané qui a très bien joué aussi. Il était bon dans ce match-là. Il y avait pas mal de matchs ce week-end-là. Il y avait aussi, il y a même pas longtemps, le Raja qui bat Touareg dans le championnat marocain et le Raja qui devient deuxième dans le championnat. C'est déjà bien. Et en ce moment même, il y a le Wydad Casablanca qui joue contre Berkane. Et si Berkane gagne, elle va être première tout simplement. Et si Wydad gagne, c'est Wydad qui sera première du championnat marocain. Ce qu'il y avait pendant la semaine, on sait très bien, il y a eu des matchs de Ligue des Champions, on sait qu'il y avait des matchs de la Ligue Europa. On va en parler bientôt parce que c'était que les premières journées. Donc on va voir qu'est-ce que ça va se donner bientôt lors des matchs qui vont être très très importants. Maintenant, on a vu que par exemple Paris a gagné Dortmund 2-0, donc on a vu aussi City qui gagne. Les grands clubs ont gagné quand même, donc on va voir ce qui va se passer après parce que c'est pas si évident que ça de pronostiquer ceux qui vont se qualifier en huitième de finale dès maintenant, tout simplement. Voilà, donc j'ai voulu tout simplement débriefer surtout les deux matchs, que ce soit le derby madrilène et le classico entre l'OM et Paris Saint-Germain dans cette vidéo-là, tout simplement. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, partager si vous voulez et pourquoi pas s'abonner. Donc je vous dis à très bientôt les amis. C'est vrai que ça fait un moment que je fais plus de live, plus de vidéos. Pour ceux qui m'ont demandé de faire des lives, bah bientôt je vais commencer à faire des lives, surtout quand il y aura la CAN et les matchs du Maroc bien sûr, ou les équipes maghrébines ou le Sénégal pourquoi pas, et la Ligue des Champions surtout quand il y aura des grands matchs comme s'il y avait par exemple ce soir-là l'Atlético contre le Real Madrid. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé encore une fois. Salut et au revoir. Ciao ciao.